Bien, vous avez bien fait de prendre de hauteur, Oui, là vous avez été molesté par le président. Merci, Président. Voilà. Gourcuff à présent, précision donc ce soir de Bilal Ghazi. Non, Christian Gourcuff n'a pas démissionné de la sélection algérienne. Il veut, paradoxalement, quitter l'Algérie. La raison, il souhaite entraîner au quotidien, c'est-à-dire un club, pour ses 3 ou 4 dernières années d'activité. Gourcuff est-il incorrect avec l'Algérie? Non. Non. Un petit peu. Oui, un petit peu. Ah, oui. Alors là, c'était un grand oui. Hervé Penaud, non pour Grégory Schneider. Grégory, nous vous écoutons. Déjà, il fait ce qu'il veut, il est grand, il n'est pas marqué dans les règles du football qu'un entraîneur doit se faire dégager à coups de pied aux fesses obligatoirement, c'est-à-dire que des fois il peut estimer, il peut partir. Je pense qu'en plus c'est un mec plutôt clean qui sait très bien ce qu'il lâche. L'Algérie est une équipe très forte. Il en a conscience, il les a fait progresser aussi. Il y a sans doute une opportunité professionnelle derrière. Moi, je suis personne pour lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est quand même un mec relativement honnête et moral dans ce milieu. J'ai confiance en lui. Ok. Je comprends tout à fait les arguments de Grégory, mais simplement parler de la correction par rapport à l'équipe d'Algérie qui lui a donné les moyens de travailler, lui a mis en place une équipe. Vous pouvez pas lâcher une équipe comme ça. Lui-même avait été scandalisé à une époque, on venait lui prendre des joueurs à Lorient. Il estimait qu'on était en train de briser tout son équilibre d'équipe. Ça veut dire aussi que quand il aura une équipe la prochaine fois de football, de club, parce que visiblement il a envie de retrouver un club, les joueurs pourront partir quand ils le voudront. Il sera le premier à être déçu. Les joueurs algériens adorent Gourcuff. Pour eux, il représente comme un père et il a donné une identité à cette équipe. Aujourd'hui, il est lâché à ce moment-là. Je trouve qu'il y a une forme d'incorrection. Ok, 2 secondes et 14 centièmes, Grégory. C'est quelqu'un qui mérite qu'on lui fasse confiance, qu'on n'a pas les dessous de l'affaire, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Okay, ils sont très rapides en régie. Hein. Ah, vous laissez parler et conclure ce duel de 2 secondes et 14 centièmes. Voilà. Pour vous, qui vous a convaincu sur le compte Twitter de l'équipe du soir, Hervé ou Grégory? Président, c'est à vous. Avec toute l'amitié encore que je portais à Hervé, je constate que Grégory a pris des leçons de duel sous les conseils du SPEC. Oui, enfin, j'ai vu moi, l'argent passer sous la table tout à l'heure, c'est très limite. Et moi, je suis... Excusez-moi, juste continuer. C'est un jaune pour Hervé Penaud. Voilà. Ça fait pas rouge, ça. T'avais pas vu c'est un rouge, excusez-moi. Non, on réclame pas On ne dénonce pas, non? On ne dénonce pas. Non, il n'a pas dénoncé. Non, mais on vient en soutien du présentateur. C'était une précision réglementaire. C'est de l'assistance vidéo. Excusez-moi, Hervé, vous allez en tôle. Déjà, pour l'instant, il les a pas laissés tomber. Je pense qu'il continue à avoir un dialogue avec ses joueurs, à qui je pense qu'il a expliqué que c'était un entraîneur de club. Il a sans doute, pour agir comme ça, une piste importante en France. On parle de Bordeaux. Nantes et Bordeaux, hein. Ouais. Il y en a 2. Nantes, Bordeaux. On parle aussi d'un grand projet à Brest qui voudrait, Christian Gourcuff et Brodji. J'ai lu ça dans l'équipe. À Brest. Bon, bref. Toujours est-il que, moi je pense pas que c'est laissé tomber. Il les a fait progresser. Mais il y a un moment, c'est pas du mépris. Et puis c'est quand même aussi très difficile. Entraîner un peu l'Algérie, c'est un petit peu entraîner l'OM. Il y a un climat très passionnel autour. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il était réellement aussi fait pour ça? Moi, j'ai vu des conférences de presse, il en a pris un petit peu plein la tronche malgré ses résultats. Bon, voilà, s'il part clean, je vois pas où les Kylian Enaf, tomber. Voilà. Kylian Enaf, une question sur le compte Facebook, Gourcuff, le coach parfait pour l'OM. Non, c'est le dernier. Pour Bordeaux. Déjà, je sais pas où, Bordeaux à la rigueur, parce qu'il y aura pas trop de pression, mais il supportait déjà pas l'ingérence très relative de Loïc Ferry à Lorient. Alors je me demande ce que ça pourra donner dans d'autres clubs où les présidents interviennent régulièrement. Mais juste une chose quand même, parce qu'on oublie quand même, il est sous contrat ce garçon. On est toujours choqué par le comportement des joueurs. Il a signé en 2014. C'est ça? Oui. Il a signé après Vaïd Alihodzik. Il a signé en 2014. Il s'engage sur un projet. Là, ils vont se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations est en janvier 2017. Il s'en va, alors qu'il est sous contrat, et ça poserait problème à personne. Alors qu'en plus, effectivement, il est adoré par ses joueurs. Mais s'il veut partir, il y a un moyen très simple. Il dénonce son contrat et il paye ce qu'il doit. Parce que quand on est licencié, on est payé pour la durée du contrat qui reste. Il peut faire s'il veut partir, il faut qu'il paye son contrat. Je pense pas qu'aujourd'hui, il en ait très envie. Gilles, j'ai une petite question à vous poser. Oui. Nantes et Bordeaux sont sur Gourcuff. Oui. Gilles, est-ce que vous avez un tuyau? Est-ce que c'est Nantes ou est-ce que c'est Bordeaux qui tient la corde? Pour une fois, vous êtes bien renseigné. Merci Gilles. Voilà. Pas toujours le cas, je le sais. Non, mais bon, tout dépend qui est autour de la table. Voilà. Bah, Quand vous avez les bonnes personnes, vous êtes bien renseigné. Non, Bordeaux l'a approché, mais Nantes, je vais vous faire une confidence.
Quand j'étais arrivé à Nantes le 1er juin 2009, le président Kita l'avait reçu dans les 8-10 jours qui suivaient. Toute une après-midi, il voulait absolument qu'il vienne. Ça s'était pas fait. Ça s'était pas fait pour des raisons que j'ignore, parce qu'il avait peut-être pas envie de venir. Le club était pas dans des situations très très agréables à l'époque. Donc il n'était pas venu. Et je pense que là, le président le veut toujours. Je pense qu'ils se sont vus, parlé, parce que il a le temps. Maintenant, est-ce que ça va se faire ou pas? Comme le chef Chaudard s'est réveillé, son analyse est très bonne, parce que comme il dormait jusqu'à maintenant, là maintenant il est réveillé. Il a des problèmes d'oreille, c'est l'âge. Il a donné une très bonne analyse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il a voulu arrêter de Lorient. Il s'est plaint à Lorient quand Ferry lui a vendu des joueurs sans l'avertir. Il a voulu s'arrêter. Il a signé en Algérie. Il a une très bonne équipe où ça se passe très bien avec les joueurs. Les joueurs l'adorent. Hein, c'est pas un problème de truc. Mais visiblement, ça l'emmerde. Si tu permets, si je peux caresser l'espoir de finir ma phrase. Donc, comme ça fait à peu près 12 minutes que tu parles, quand on est en ronge, non mais je préfère parler moi que d'écouter les conneries. Donc à partir du moment où il a pris la décision, eh ben s'il veut pas aller au bout de son bravo. Envoie la régie. Et je vous relâche simplement sur ce dossier Gourcuff qui passionne tout le monde. Je voulais dire qui gagne. Est-ce que c'est Grégory? Ah bah là, est-ce que alors là, j'ai confiance en vous. Hein? Voilà. Bah oui, là. Voilà. Là, je peux te dire que j'ai pris le petit déjeuner avec Schneider, il progresse à grands pas. Grégory, il a son baccalauréat de duel. Je voulais dire un autre truc, c'est que, je voulais dire